Merci d'être présent du coup pour cette conférence, pour ce tuto. Merci d'être nombreux à vous être rendus disponibles pour cette conférence. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Julien Tourme et je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Monsieur Lucien, qui accompagne notamment les TPE, les commerçants, les startups, les indépendants et les PME dans leur communication digitale. C'est-à-dire que lorsque ces entreprises ont des besoins sur les réseaux sociaux en termes de création graphique de sites web, on est là pour les accompagner. Le sujet de cette conférence, de ce tuto, c'est tout simplement de vous donner des astuces qui vont vous permettre d'être visible de façon efficace sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. On le voit avec nos clients, on le voit avec nos partenaires. On sait qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, mais comment on peut être efficace sur les réseaux sociaux? Et c'est de ça le sujet dont on va discuter aujourd'hui. Quelques chiffres pour introduire cette présentation. La première chose, il faut savoir qu'en France, on est plus de 8 internautes sur 10 à se renseigner sur Internet. C'est-à-dire que vous allez chercher de l'information sur une paire de chaussures, sur un restaurant, sur un hôtel ou sur une personne. Vous avez assisté à une super conférence. Dans une semaine, quelqu'un vous demande si vous connaissez quelqu'un par rapport au web. Vous allez potentiellement donner mon nom, mon prénom, le nom de la société. Cette personne va aller se renseigner forcément sur Internet. On a évidemment 88% des Français qui ont accès à Internet. 65% des internautes sont inscrits sur un réseau social en France. Et évidemment, Facebook, aujourd'hui, c'est 33 millions d'utilisateurs en France. Donc c'est évidemment le réseau social le plus utilisé. Google, c'est le premier moteur de recherche. Je vais évidemment parler de Google et uniquement de Google. C'est pas que je délaisse les autres, mais Google, il faut savoir que c'est à peu près 94-95% des recherches sur Internet. Il y en a d'autres qui existent derrière. Typiquement, vous avez Bing et Yahoo qui sont les plus gros derrière, qui se partagent un peu les miettes. Bing a tendance à gagner des parts de marché, tout simplement aussi parce que si vous achetez un PC, c'est souvent Bing qui est configuré par défaut et on ne sait pas forcément comment le changer. Je pense à ma maman, quand je dis ça, évidemment, qui pense être sur Google depuis des années, alors qu'en fait, elle est sur Bing. On ne rigole pas. Un internaute est en moyenne inscrit sur 4,5 réseaux sociaux, donc évidemment, on a des internautes qui sont ultra connectés sur différentes plateformes. On verra qu'en fonction des réseaux sociaux, c'est important aussi, parfois, de pouvoir ajuster son contenu pour être le plus pertinent possible. Pourquoi on est présent sur Internet? On est présent sur Internet parce que tout simplement c'est devenu un moyen incontournable de rechercher de l'information. J'en ai déjà parlé. Le cas le plus parlant, c'est si on vous recommande un restaurant, un hôtel, vous allez taper sur Google, vous allez voir les avis positifs ou négatifs et prendre votre décision en fonction de ça. L'autre chose, c'est cette fameuse génération Y dont on vous bassine maintenant depuis quelques années. La génération Y, c'est la mienne, d'accord, celle qui a à peu près entre 25 et 35 ans, qui a vu l'arrivée d'Internet à la maison, le modem qui crépite, on ne pouvait plus téléphoner, ça gueulait de partout, on avait le droit qu'à 2 heures de connexion par mois. Et bien cette génération Y, aujourd'hui, elle a typiquement 31 ans, elle grandit, elle a des postes à responsabilité, elle prend des décisions, elle va rechercher de l'information, et elle a un réflexe qui est Google, c'est-à-dire peu importe le sujet, je vais aller demander de l'information à Google. Je vous prends un exemple très concret. On a des personnes des amis qui sont venus s'installer à Nantes. Quand ils recherchent un médecin, ils vont directement aller chercher sur Google. D'accord ? Ils ne vont pas forcément poser la question aux copains, ils vont directement taper Google, voir ce qu'il y a aux alentours de leur appartement et directement aller voir le médecin qui a les meilleurs avis. Donc effectivement, cette génération Y, elle évolue parce que ce n'est pas forcément un comportement qu'on identifiait dans les générations précédentes. Mais aujourd'hui, effectivement, cette génération Y, elle va directement rechercher de l'information sur Internet. Et je ne parle pas des générations qui arrivent, qui sont encore plus connectées. On a aussi une prise de conscience de simplifier le web, d'accord ? Les réseaux sociaux vous permettent d'avoir une visibilité gratuite sur Internet, d'accord ? Ça n'existait pas il y a quelques années, mais aujourd'hui, effectivement, vous pouvez avoir une présence sur Internet de façon gratuite. On a aussi des acteurs qui vous permettent d'être présents sur Internet beaucoup plus simplement. Je pense notamment à toutes ces plateformes qui permettent de faire des sites web, les WordPress, les Wix, les Squarespace, qui vous permettent d'avoir une visibilité sur Internet. Et puis aussi aux agences, aux professionnels comme nous chez Monsieur Lucien, qui ont compris qu'il fallait aussi aller accompagner pas uniquement les multinationales et les grands groupes, mais les plus petites structures, parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées pour être visibles sur Internet. Évidemment, Internet permet de donner une image professionnelle, à condition d'être actif. C'est la moindre des choses. Ça permet aussi de développer et d'entretenir sa clientèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez sur votre présence sur Internet, l'idée c'est bien sûr de gagner de nouveaux clients, mais aussi de conserver un lien avec des clients pour qu'ils puissent revenir acheter vos produits, vous faire des demandes de devis, utiliser vos services, etc. Et bien sûr, quand on est présent sur Internet, on est en veille sur l'actualité
et sur les tendances. Pour être présent sur Internet, il y a 3 grandes familles. Je vais aller très rapidement là-dessus. On a évidemment le site Internet, on a les réseaux sociaux et on a potentiellement le référencement pour mieux ressortir sur les moteurs de recherche. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Première astuce, premier conseil, quand vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, ou quand vous reprenez la parole après une conférence, et que vous remettez la main dans les réseaux sociaux, la première chose, c'est de définir vos objectifs. Quel est le but de votre présence sur les réseaux sociaux? Vous voulez générer du trafic dans votre point de vente, vous voulez générer du trafic sur votre site, vous générez du trafic sur votre site, mais pour quoi faire? Pour vendre en ligne, pour des demandes de devis, pour des formulaires de contact? Est-ce que c'est juste pour faire de la notoriété, de la visibilité? Ça, c'est vraiment important. Ça peut paraître très bateau, ou au contraire, ça peut paraître un peu plus complexe pour vraiment les tout petites structures, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on va y faire, d'accord? Avant de choisir le réseau social, c'est de se dire, OK, quel est mon objectif? Je veux du trafic sur mon site, je veux du trafic sur mon point de vente. Quel est vraiment l'objectif de mes réseaux sociaux? À partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre en place des actions qui vont vous aider à développer votre stratégie digitale. Le mot stratégie, il fait peur, surtout pour les plus petits clients, parce que quand on parle de stratégie, les clients nous disent « T'es bien gentil, Julien, mais moi, stratégie, ça me fait peur, on est 3 dans ma société, si tu veux, on est un peu tous couteau suisse, donc le mot stratégie, il m'angoisse un peu. » Pourtant, c'est important. C'est important de définir une stratégie, parce que ce n'est pas parce qu'on a une petite activité qu'il ne faut pas procéder effectivement de façon stratégique. Et par où on va commencer? La première chose, effectivement, ça va être de choisir le réseau social en fonction de son affinité et en fonction de ses clients, de la cible qu'on va vouloir toucher. Donc pour ça, il va falloir être organisé. C'est ce que je vous disais, on choisit son réseau social. Je suis effectivement dans un secteur d'activité, je connais ma cible, mais ma cible est présente sur quel réseau social? Si je vous parle de Facebook, de Twitter, de LinkedIn ou d'Instagram, c'est évidemment des populations qui sont différentes. Facebook, on parle typiquement d'un réseau social qui est vieillissant, etc. Alors c'est vrai parce que finalement c'est cette génération Y qui vieillit un peu avec ce réseau social, mais c'est un réseau social qui est toujours actif. Instagram, ça marche si vous avez de beaux visuels à montrer. On en parlait la semaine dernière, on a un client qui est un cabinet d'avocats et qui voulait absolument un compte sur Instagram. Quel est vraiment l'intérêt pour un cabinet d'avocats qui est expert dans la logistique de créer un compte Instagram? Ce n'est pas forcément pertinent, parce qu'une fois que vous allez avoir mis 3 visuels de vos beaux bureaux que vous avez dans un beau quartier, bah après vous n'aurez plus grand-chose à raconter. Donc ça, c'est vraiment important. L'idée, ce n'est pas d'aller sur tous les réseaux sociaux, mais plutôt de choisir ceux qui sont pertinents en fonction de votre cible et en fonction du contenu que vous allez à diffuser. Si demain vous me dites « je veux créer un compte Snapchat parce que mes enfants m'ont dit que c'était bien d'aller sur Snapchat », je vais vous dire pas de souci, mais quelle est votre cible? Et est-ce que vous avez le contenu approprié? Parce que sur Snapchat, c'est un contenu particulier, c'est de la vidéo, il faut énormément produire de contenu. Donc s'il faut produire de la vidéo, très bien, est-ce que vous pouvez le faire en interne? Ah bah non, moi j'y connais rien à la vidéo. Ok, donc il faut un prestat qui vous réalise de la vidéo. Et s'il faut publier tous les jours sur Snapchat, il faut une vidéo par jour. Je vous laisse faire le calcul, s'il faut une vidéo par jour et que vous commandez ça à un prestat, forcément, c'est un coût qu'il faut prendre en charge au sein de votre structure. Donc ma recommandation par rapport à ça, c'est de choisir des réseaux sociaux et de commencer petit. Vous commencez avec une page Facebook, avec un profil LinkedIn, prenez déjà la main là-dessus et puis ensuite, on verra comment on peut éventuellement étoffer et si c'est nécessaire. Ce n'est pas une obligation d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Je vous donne un autre exemple. On était en formation il y a quelques semaines chez un client qui nous demandait une formation LinkedIn. On est arrivé, puis au bout d'1 heure d'échange, ils me disent en fait, nous, on peut communiquer sur rien du tout parce que tout ce qu'on fait, c'est secret défense. Donc là, forcément, il y a une petite mouche qui passe dans la salle de réunion, et puis on se dit, bah, on est un peu embêté, parce que si on n'a rien à montrer, est-ce que c'est vraiment pertinent d'être sur les réseaux sociaux? Cette question, elle peut encore se poser. On voit partout que oui, il faut être présent sur les réseaux sociaux, et c'est vrai, il y a sûrement un intérêt pour vous, peu importe votre activité, à être présent, mais il faut que ça soit fait de façon intelligente. C'est-à-dire qu'en fonction du contenu que vous allez définir ensuite, évidemment, vous allez utiliser certains réseaux sociaux plutôt que d'autres. Point très important, c'est définir aussi la ligne éditoriale. Alors, la ligne éditoriale, typiquement, c'est de se dire qu'à partir du moment où je prends la parole sur les réseaux sociaux, je deviens un média. Peu importe votre activité, à partir du moment où vous êtes présent sur les réseaux sociaux, c'est que vous allez communiquer, d'accord, auprès d'une communauté et vous allez lui donner du contenu. À partir du moment où vous informez les gens avec du contenu, vous devenez un média, vous allez donner de l'information qui va potentiellement être repartagée, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, qui va être commentée. Et donc forcément, à partir de là, on définit une ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est comme pour une chaîne de télé, une chaîne radio, un magazine, c'est de définir un peu ce fil conducteur. Qu'est-ce que je vais raconter sur mes réseaux sociaux?
Si je parle de Monsieur Lucien, du coup, notre entreprise, ce sont tous les conseils et astuces qui peuvent aider les TPE, commerçants, startups indépendants dans leur communication digitale et bien sûr nos actualités. Ça, c'est notre ligne éditoriale. Donc, dès qu'on a du contenu intéressant, on s'assure qu'elle répond bien à cette ligne éditoriale, d'accord, pour pas qu'il y ait d'écart de conduite. On va aussi définir quel ton on emploie. Est-ce qu'on est sur de l'humour? Est-ce qu'on est sur un langage soutenu, familier, courant? Est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on tutoie? Donc ça, c'est des questions qui vont vous paraître anodines, mais il faut le mettre par écrit. Il faut que dans votre entreprise, toutes les personnes qui sont amenées à gérer la communication soient bien au courant de cette ligne éditoriale. Si vous êtes une petite structure, vraiment toute petite, si vous êtes 1, 2, 3 entreprises, il faut aussi le faire. Tout simplement parce que si demain quelqu'un arrive dans votre entreprise et que vous voulez lui confier cette partie gestion de réseaux sociaux, il faut pouvoir lui dire clairement, bah voilà, notre positionnement c'est ça. Voilà comment on communique. Donc, on te passe le flambeau. Il faut que tu suives en fait cette ligne éditoriale pour être cohérent avec ce qu'on a fait auparavant. Bien sûr, cette ligne éditoriale, elle peut aussi évoluer dans le temps. Parce qu'on peut avoir une ligne éditoriale qui est de telle façon à un moment, et puis au bout d'un an, elle évolue un peu parce que nouveaux services proposés, nouveaux produits, nouveaux partenaires. Donc, on va évidemment repositionner cette ligne éditoriale. Une fois qu'on a défini cette ligne éditoriale, on va définir ce qu'on appelle le calendrier de publication. Le calendrier de publication, il se divise en 3 parties. D'abord, ce sont les événements à forte visibilité au niveau national. Vous savez, il y a des événements qui sont très connus. Le Vendée Globe, la Route du Rhum, Roland-Garros, la finale de la Ligue des Champions, Noël, la Saint-Valentin, bref, les grandes vacances. Il y a énormément d'événements qui, forcément, dans un contexte, peuvent vous permettre de créer du contenu. C'est-à-dire que si vous créez du contenu propre au Vendée Globe pendant la période du Vendée Globe, vous avez beaucoup plus de chances effectivement d'avoir des commentaires, de l'interaction sur vos publications. Donc l'idée, c'est d'identifier ces événements à forte visibilité au niveau national et de les positionner dans ce calendrier. Attention, on ne va pas identifier tous les événements. Tous les événements ne sont pas forcément intéressants. D'accord ? En fonction de votre secteur d'activité, si je suis agent immobilier, est-ce que j'ai un intérêt à communiquer sur la Saint-Valentin? Je ne suis pas sûr. Ou sur la Chandeleur? Je ne suis pas sûr. À moins qu'en interne, il y ait des actions qui soient réalisés, ça peut être intéressant. Mais l'idée, c'est bien sûr d'avoir des événements qui puissent avoir un rapport avec votre secteur d'activité ou avec les actions de communication que vous menez. Donc, vous identifiez ces événements, vous les positionnez dans votre calendrier. Ensuite, vous allez regarder les événements qui sont propres à votre activité. Vous participez à un salon, vous animez une conférence, vous attendez une réponse à un appel d'offres, vous avez un nouveau partenaire, vous avez la fin d'un chantier ou des nouveaux clients et vous savez que vous allez pouvoir communiquer dessus. Ça, ce sont des événements que vous allez aussi venir positionner dans votre calendrier. D'accord ? Une fois que vous avez positionné ces 2 premiers types d'événements, vous allez avoir un peu de visibilité sur les types de contenus que vous allez pouvoir produire et publier sur les réseaux sociaux. Parce que c'est le vrai problème des réseaux sociaux, c'est qu'on se retrouve souvent la veille pour le lendemain ou pour le jour J et on se dit bon là ça fait 3 semaines que j'ai rien publié, qu'est-ce que je peux trouver? Tiens, j'ai vu un truc, hop, je mets ça et puis on verra ce que ça fait, puis il se passe rien de toute façon. Donc l'idée c'est de pouvoir anticiper. Le fait d'avoir un calendrier, ça vous permet d'anticiper les événements ou les actualités sur lesquelles vous allez pouvoir communiquer et potentiellement produire du contenu. Vous savez que dans 3 mois, vous êtes sur tel salon, vous pouvez anticiper 15 jours avant de dire je serai sur tel salon, on peut se rencontrer si vous le souhaitez. Le jour J, vous faites une photo parce que vous êtes sur le salon et 3 jours après, vous faites un retour d'expérience sur ce qui s'est passé au salon. D'accord ? Ça vous permet déjà de produire du contenu et d'avoir une régularité parce qu'il n'y a rien de pire sur les réseaux sociaux que des réseaux sociaux qui dorment. Depuis 3 mois, on n'a rien publié, puis on va republier 3 actus en 3 jours, et puis il n'y a rien pendant 3 mois. Donc l'idée, c'est de garder une régularité pour avoir un contact avec votre communauté qui est constituée de clients, de prospects, etc. Et puis une fois qu'on a ces événements, on va venir justement mettre dans ce calendrier du contenu. Vous avez des articles que vous jugez pertinents, que vous avez rédigés ou que quelqu'un de votre équipe a rédigé, ou que vous avez identifié sur d'autres blogs, sites internet que vous allez relayer. Vous avez des actualités propres à l'entreprise et ça, vous allez venir le positionner petit à petit dans votre calendrier. Ça vous permet de vous organiser et d'avoir de la visibilité justement sur le contenu à produire et à publier ensuite sur vos réseaux sociaux. Typiquement, voilà un exemple de calendrier éditorial. Vous pouvez en trouver plein sur Internet. Celui-là, c'est celui de Califio. Il y a aussi celui de Swello qui existe. Ça vous donne les événements à forte visibilité par mois. Donc là, pour ceux qui sont derrière, vous n'allez pas forcément voir, mais en janvier, on avait évidemment le jour de l'an, la journée mondiale de la paix, on avait le rallye Dakar, on avait quoi? L'éclipse lunaire, la journée mondiale des câlins, d'accord,
le Festival international de la bande dessinée. Donc ça vous liste un peu les événements à forte notoriété sur lesquels potentiellement vous allez pouvoir créer du contenu. Point très important, c'est ce que je disais, il faut pouvoir s'organiser. D'accord ? La première chose à faire, c'est d'identifier en fait quels sont vos ennemis sur les réseaux sociaux et comment vous allez pouvoir structurer du temps, le temps à y consacrer. Votre ennemi sur les réseaux sociaux, c'est lui. D'accord ? Vous vous connectez sur Facebook, il y a une vidéo de petit chat, vous avez perdu 5 minutes. Alors c'est le petit chat, c'est l'article de l'équipe, c'est la vidéo du dernier but de Cristiano Ronaldo. Bref, ce sont tous ces types de contenus où vous voulez y passer 5 minutes et finalement vous perdez votre temps, la photo du cousin qui est en Australie, etc. Et vous avez perdu votre temps à faire des commentaires qui ne servent à rien du tout. Et au bout d'une heure, vous vous dites, bah voilà, finalement j'ai rien fait, j'ai perdu mon temps. Donc lui, c'est votre ennemi, d'accord ? Donc l'idée, c'est de vous structurer, de vous dire, les réseaux sociaux, j'y consacre 2 fois 1 heure dans la semaine. 2 fois 1 heure dans la semaine, et je vois ça comme un café avec mon journal. C'est-à-dire que je me connecte sur mes réseaux sociaux, je vais aller faire ma veille, regarder quels sont les contenus potentiellement intéressants, les mettre de côté pour les relayer plus tard, et puis je vais rédiger, publier du contenu sur mes réseaux sociaux. Ça, c'est bien de le faire. Vous faites ça 2 fois 1 heure par semaine pour commencer, et pour structurer votre temps et vous obliger à le faire de cette façon, et ensuite à retourner à votre activité principale. Si vous y allez de temps en temps, etc., malheureusement, c'est le petit chat, c'est les photos de chèvres qui braillent, c'est tous ces trucs-là qui vont vous faire perdre votre temps. Pour ça, il y a des outils. Il y a des outils qui vous permettent aussi de gagner en efficacité. Là, je vous parle de Buffer, B-U-2-F-E-R, Hootsuite, H-O-O-T-S-U-I-T-E. Pour ceux qui n'ont pas forcément retenu, on pourra en reparler après. Mais l'idée, tout simplement, c'est que ces outils vous permettent de synchroniser vos réseaux sociaux. Vous créez un compte, c'est gratuit jusqu'à 3 réseaux sociaux connectés. Vous mettez tous vos réseaux sociaux connectés à cet endroit. Et lorsque vous publiez sur Buffer ou sur Hootsuite, ça va aller directement publier sur vos réseaux sociaux. Ça vous permet de programmer dans le temps. Vous avez du contenu intéressant, vous pouvez programmer pour la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. Donc ça vous permet de vous organiser. Et ça vous évite surtout de vous retrouver confronté à une vidéo de petit chat qui va vous faire perdre 5 minutes de votre journée. Voilà à quoi ça ressemble. Là, on a un exemple de Buffer et là, on a un exemple de Hootsuite, qui sont des outils assez faciles de prise en main. Petit point, Buffer est en anglais, Hootsuite est en français et anglais. Sur les réseaux sociaux, on peut aussi tester de la publicité, d'accord ? C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, facilement, comme ils connaissent beaucoup d'informations sur les internautes, vous pouvez tester la publicité. L'avantage des réseaux sociaux, vous pouvez tester sur des tout petits budgets. Alors évidemment, avec 1 euro, il ne va rien se passer. Ça, on est bien d'accord. On dit souvent qu'il faut avoir un minimum de 5 ou 10 euros à investir par jour. Mais vous pouvez le faire sur un temps court, d'accord, sur 1 semaine, sur 15 jours, tester, voir ce que ça donne pour ensuite réitérer l'opération. Pensez aussi, 8e conseil, à bien gérer votre e-réputation. C'est très important. Tapez votre nom, votre prénom ou mettez des alertes Google sur votre entreprise pour être sûr de ne louper aucune actu, aucun article qui va être publié sur votre activité ou sur vous. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas être présent sur Internet que vous n'avez pas de réputation. Tout simplement parce que vous êtes peut-être membre d'une association, d'un club de sport, et qu'un article a été rédigé, et qu'il a repris votre nom, donc vous ressortez sur les moteurs de recherche. Donc pensez bien à ça, à faire attention à votre e-réputation. Nous, on travaille avec un super partenaire qui s'appelle Guest Suite, qui vous permet de récupérer des avis, de les publier sur votre site web, et de les publier aussi sur Google ou d'autres plateformes pour contribuer à développer votre visibilité. Analysez aussi les retombées. Ça, c'est primordial. Vous communiquez sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais ce qui est très important aussi, c'est d'analyser. D'analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous avez repris en main vos réseaux sociaux depuis 3 mois, votre communauté a grossi, vous avez gagné 15% en plus d'abonnés. Super. Maintenant, on va regarder quel contenu fonctionne le mieux. Ça, vous avez des statistiques qui vous donnent ces informations. Quel contenu fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui génère le plus de trafic sur mon site web? Qu'est-ce qui génère le plus de trafic dans mon point de vente? Vous allez me dire, mais comment je fais pour savoir dans mon point de vente? Vous pouvez très bien faire une publication sur Facebook qui vous dit si vous venez dans mon point de vente avec le code banane, vous avez un café offert. Évidemment, je dis n'importe quoi, mais il y a des actions comme ça qui vont permettre de mesurer assez facilement et de savoir quelle action finalement génère du trafic sur mon site, sur mes ventes, en point de vente. Et ça vous permet vraiment de savoir est-ce que ça fonctionne ou pas. Et ça, c'est primordial. Beaucoup de personnes pensent que je communique sur les réseaux sociaux puis on verra bien. Mais l'idée, c'est si vous ne pouvez pas mesurer, malheureusement, vous allez tourner un peu en rond et vous n'allez pas pouvoir améliorer votre communication digitale. Et le dernier conseil que je vous donne, c'est bien sûr d'allier le virtuel et le terrain.
On pense trop souvent que les deux doivent être dissociés. Je communique sur Internet ou je communique en physique. Il faut vraiment faire la passerelle entre les deux. Je suis sur Internet, je communique sur le fait que j'ai une présence physique. Un exemple très concret, je viens sur le salon Digital Change. La semaine dernière, j'annonce que je vais être présent à tel endroit. Et puis quand je suis sur le salon, je prends des photos que je partage sur Twitter, sur LinkedIn pour dire que je suis présent. C'est important de faire la passerelle entre les deux pour être vraiment efficace. L'un ne fonctionne pas sans l'autre, d'où l'importance vraiment d'allier le virtuel et le terrain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je vous propose qu'on échange dans les allées si vous le souhaitez. J'ai évidemment des cartes de visite si vous êtes intéressé éventuellement pour échanger encore un peu plus longuement sur le sujet. Merci à tous.